Cher Père céleste, le silence matinal enveloppe encore le monde, une douce brume flotte au-dessus des champs endormis, et dans ce calme, avant la tempête du jour, je me tourne vers toi, non pas avec une liste de requêtes impérieuses, ni avec le fardeau des attentes irréalistes, mais avec un cœur simple, rempli d'une gratitude profonde et d'une soif insatiable de ta présence. Ce matin, je ne cherche pas la gloire, ni le succès retentissant, mais plutôt la grâce de te sentir à mes côtés, à chaque pas, à chaque décision, à chaque respiration. La vie, Seigneur, est un labyrinthe complexe, tissé de fils de joie et de chagrin, d'espoir et de désespoir. Chaque jour est une nouvelle page, un nouveau chapitre dans cette histoire en constante évolution. Et souvent je me sens perdu, égaré dans ce dédale d'opportunités et de défis. Je me demande si je suis sur le bon chemin, si les choix que je fais honorent ton dessein pour ma vie. Les doutes me rongent, les peurs me paralysent, et je me retrouve à douter de mes propres capacités, de ma propre valeur. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas seul dans cette lutte. Nous sommes nombreux à naviguer dans ces eaux troubles, à chercher un phare dans l'obscurité, un guide pour nous montrer le chemin. Nous sommes tous des pèlerins en quête de sens, de paix, d'amour. Et c'est dans cette quête que je te trouve, toi, la source de toute vérité, de toute sagesse, de tout réconfort. Aujourd'hui, je te demande de m'accorder la force de persévérer, la clarté de voir ton chemin et le courage de le suivre, même quand il semble difficile ou incertain. Je ne te demande pas de me retirer des épreuves, mais de me donner la résilience nécessaire pour les surmonter. Je ne te demande pas de me protéger de la douleur, mais de me donner la grâce de la transformer en croissance. Je sais que tu as un plan pour ma vie, un plan parfait conçu avec amour et attention. Mais parfois, j'ai du mal à le voir, à le comprendre. Je suis impatient. Je veux des réponses immédiates, des résultats tangibles. Et je me frustre quand les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Aide-moi, Seigneur, à avoir confiance en ton timing, à accepter que ton chemin n'est pas toujours le mien et que même dans les moments de doute et de confusion, tu es toujours là, à mes côtés, en train de me guider. Ce jour qui se lève est une promesse, une nouvelle chance de faire la différence, d'aimer plus, de servir mieux, de te glorifier par mes actions. Je veux être un instrument de ta paix, un reflet de ta lumière, un témoin de ton amour. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi, de ta force, de ta sagesse, de ta présence. Alors, je me prosterne devant toi, humblement, reconnaissant, et je te confie cette journée. Guide mes pas, éclaire mes pensées, inspire mes paroles. Que tout ce que je fais, que tout ce que je dis te soit agréable. Que cette journée soit une offrande, un sacrifice de louange, une expression de mon amour pour toi. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve, quels défis je devrais affronter, quelle joie je pourrais savourer. Mais je sais que tu seras là, avec moi, à chaque instant. Et c'est cette certitude qui me donne la paix, le courage et l'espoir de vivre cette journée pleinement, avec gratitude et joie. Car en toi, je trouve la force de tout surmonter, la sagesse de tout comprendre et l'amour qui guérit toutes les blessures. C'est avec une confiance renouvelée que je m'avance, sachant que chaque pas est guidé par ta main bienveillante. Or, considère à présent comment cela s'applique lorsque tu es confronté à l'adversité, à ces moments où les projets s'écroulent et où l'espoir semble s'évanouir. Loin d'être des obstacles insurmontables, ces épreuves peuvent se révéler être de véritables tremplins vers une foi plus profonde et une compréhension accrue de ta volonté. Imagine-toi tel un marin pris dans une tempête. Plutôt que de céder à la panique et de te laisser submerger par les vagues, utilise chaque secousse, chaque rafale, comme une opportunité d'ajuster ta voile, de renforcer ta coque et de naviguer avec plus de détermination vers le port sûr que tu as préparé pour toi. De surcroît, la patience devient une vertu cardinale lorsque l'on aspire à une journée de réalisation à ta gloire. Il est facile de se laisser emporter par l'impatience, de vouloir précipiter les événements et de forcer les choses à se dérouler selon notre propre agenda. Cependant, il est essentiel de se rappeler que tu as un timing parfait pour chaque aspect de notre vie.
Tel un jardinier qui sème des graines, nous devons cultiver la patience, arroser nos efforts avec persévérance et attendre avec confiance le moment où les fruits mûriront, sachant que tu es le maître de la croissance et de la récolte. Par ailleurs, il est impératif de reconnaître que le véritable succès ne se mesure pas en termes de réalisation matérielle ou de reconnaissance humaine, mais plutôt à l'aune de notre fidélité à tes principes et de notre impact positif sur le monde qui nous entoure. Pense à la parabole du semeur. Toutes les graines ne tombent pas sur une terre fertile, mais celles qui le font portent des fruits abondants. De même, nos actions peuvent ne pas toujours être couronnées de succès immédiats, mais si elles sont motivées par l'amour et la justice, elles finiront par germer et contribuer à l'édification de ton royaume. En outre, il est crucial de cultiver un esprit de gratitude, même dans les moments difficiles. Remercie-toi pour les petites joies, les rencontres fortuites, les leçons apprises et les épreuves surmontées. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse, est une occasion de grandir en sagesse et en humilité. Imagine-toi tel un artiste qui utilise les couleurs sombres et les contrastes pour mettre en valeur la beauté de son œuvre. De même, les défis de la vie peuvent nous aider à apprécier davantage les moments de bonheur et à développer une perspective plus profonde sur le sens de notre existence. Enfin, n'oublie jamais le pouvoir de la prière et de la communion fraternelle. Entoure-toi de personnes qui partagent ta foi et qui peuvent t'encourager et te soutenir dans ton cheminement spirituel. Ensemble, vous pouvez vous fortifier mutuellement, vous rappeler tes promesses et vous aider à persévérer dans les moments de doute et de découragement. Tel un troupeau de moutons qui se serrent les uns contre les autres pour se protéger du froid, nous avons besoin les uns des autres pour traverser les tempêtes de la vie et pour rester fidèles à ton appel. À présent, envisageons la dimension de l'humilité dans notre quête d'une journée fructueuse. Il est aisé de succomber à l'orgueil, de s'attribuer le mérite des succès obtenus et d'oublier que toute capacité, toute opportunité découle de toi. Or, l'humilité véritable consiste à reconnaître notre dépendance constante envers toi, à accepter nos limites et à accueillir l'aide d'autrui avec gratitude. Imagine-toi tel un musicien au sein d'un orchestre. Chaque instrument est essentiel, mais aucun ne peut prétendre à la supériorité. De même, nous sommes tous des instruments entre tes mains, chacun doté de talents et de dons spécifiques. Et c'est en harmonie que nous pouvons créer une symphonie à ta gloire. Néanmoins, il ne s'agit pas de se dénigrer ou de minimiser nos accomplissements. L'humilité n'est pas synonyme de fausse modestie, mais plutôt d'une juste perception de soi, reconnaissant nos forces et nos faiblesses, nos réussites et nos erreurs. Elle nous permet d'accepter les critiques constructives, d'apprendre de nos échecs et de progresser avec humilité vers la plénitude. Pense à un sculpteur qui affine son œuvre. Il retire les imperfections, polit les surfaces et révèle la beauté cachée de la matière brute. De même, l'humilité nous permet de nous débarrasser de nos défauts, de cultiver nos qualités et de révéler le potentiel que tu as placé en nous. En outre, une composante souvent négligée réside dans l'importance d'investir dans les relations interpersonnelles. Une journée de réalisation véritable ne se limite pas à l'accomplissement de tâches ou à l'atteinte d'objectifs individuels, mais englobe également la qualité de nos interactions avec autrui. Prends l'exemple d'un tisserand. Chaque fil est important, mais c'est l'entrelacement de ces fils qui crée un tissu solide et durable. De même, nos relations sont les fils qui tissent la trame de notre vie, et c'est en les cultivant avec amour, respect et compassion que nous pouvons créer un monde plus harmonieux. Cependant, tisser des liens authentiques exige du temps, de l'écoute et de l'empathie. Il est facile de se laisser absorber par nos propres préoccupations et d'oublier de prêter attention aux besoins et aux sentiments d'autrui. Or, c'est en nous mettant à la place des autres, en comprenant leurs perspectives et en leur offrant notre soutien que nous pouvons véritablement faire la différence dans leur vie. Imagine-toi tel un phare. Ta lumière peut guider les navires égarés vers un port sûr, mais elle ne peut le faire que si tu es disposé à rayonner vers l'extérieur, à te connecter avec ceux qui ont besoin de ton aide.
Par conséquent, il est essentiel de cultiver un esprit de service et de générosité. Une journée de réalisation véritable est une journée où nous avons contribué au bien-être d'autrui, où nous avons fait preuve de compassion et où nous avons offert notre aide sans rien attendre en retour. Songe à un jardinier qui prend soin de ses plantes. Il les arrose, les nourrit et les protège des intempéries sans attendre de récompense immédiate. De même, nos actes de bonté peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais ils peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie de ceux que nous croisons. Penchons-nous à présent sur la question de la gestion du temps, un atout précieux souvent dilapidé. Une journée de réussite véritable ne se résume pas à accomplir une multitude de tâches, mais plutôt à concentrer nos efforts sur ce qui compte réellement, sur ce qui résonne avec notre vocation et qui sert le dessein divin. Tel un jardinier qui taille sa vigne, nous devons élaguer les distractions, les activités futiles et les engagements superflus afin de laisser la lumière et l'énergie nourrir les projets essentiels. Cependant, une planification rigide et inflexible peut s'avérer contre-productive. Il est crucial de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité, d'accepter les imprévus et de modifier nos plans si nécessaire. Songez à un navigateur qui ajuste sa route en fonction des vents et des courants. Il doit être prêt à changer de cap, à faire des compromis et à saisir les opportunités qui se présentent. De même, nous devons être ouverts à la guidance divine, à l'inspiration soudaine et aux rencontres inattendues qui peuvent enrichir notre journée et nous conduire vers des horizons insoupçonnés. Par ailleurs, un aspect souvent négligé réside dans la nécessité de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Une journée de réussite véritable ne peut être accomplie si nous sommes épuisés, stressés ou malades. Il est donc essentiel de nous accorder des moments de repos, de détente et de ressourcement, de nourrir notre corps avec une alimentation saine et équilibrée, et de nourrir notre esprit avec la prière, la méditation et la lecture spirituelle. Imaginez-vous tel un athlète qui s'entraîne avec rigueur. Il doit également veiller à récupérer, à se reposer et à se nourrir correctement afin de maintenir sa performance optimale. Or, il ne s'agit pas de céder à la paresse ou à l'indolence. Le repos n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de recharger nos batteries, de renouveler notre énergie et de nous préparer à affronter les défis avec vigueur et enthousiasme. Il doit être un moment de communion avec Dieu, de réflexion sur notre vocation et de renouvellement de notre engagement à le servir avec joie et fidélité. Pensez à un instrument de musique. Il doit être régulièrement accordé et entretenu afin de produire une mélodie harmonieuse. De même, nous devons prendre soin de notre être intérieur afin de rayonner de la lumière divine et d'accomplir notre mission avec grâce et efficacité. De surcroît, il est impératif de cultiver un esprit de persévérance et de résilience. Une journée de réussite véritable est rarement exempte d'obstacles, de difficultés et d'échecs. Il est donc crucial de ne pas se décourager face à l'adversité, de ne pas abandonner nos rêves et de continuer à avancer avec foi et détermination. Imaginez-vous tel un alpiniste qui escalade une montagne. Il doit surmonter les pentes raides, les rochers glissants et les conditions météorologiques difficiles afin d'atteindre le sommet. De même, nous devons persévérer dans nos efforts, apprendre de nos erreurs et nous relever après chaque chute en sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Or, considérons à présent comment l'établissement de priorités, souvent négligées, peut métamorphoser une journée ordinaire en un chef-d'œuvre d'accomplissement. Il ne s'agit pas simplement de dresser une liste exhaustive de tâches, mais plutôt de discerner, avec l'aide de la sagesse divine, celles qui revêtent une importance capitale, celles qui font écho à notre appel et qui contribuent à l'avancement du royaume. Imaginez un chef d'orchestre qui, au lieu de laisser chaque musicien jouer à sa guise, sélectionne avec soin les instruments qui doivent se faire entendre à chaque instant, créant ainsi une symphonie harmonieuse et pleine de sens. Néanmoins, il est essentiel d'éviter le piège du perfectionnisme, cette quête incessante d'un idéal inatteignable qui peut nous paralyser et nous empêcher d'agir.
Mieux vaut accomplir une tâche imparfaitement que de ne pas l'accomplir du tout. Après tout, même les plus grandes œuvres d'art comportent des imperfections, des détails qui les rendent uniques et authentiques. Pensez à un vitrail. Ce sont les imperfections du verre et les irrégularités des soudures qui lui confèrent son charme et sa beauté singulière. De plus, il est primordial de cultiver un esprit de collaboration et d'entraide. Une journée de réussite véritable n'est pas une course solitaire, mais plutôt un voyage partagé avec d'autres personnes qui partagent nos valeurs et nos aspirations. Tel un cordonnier qui travaille en équipe pour fabriquer une paire de chaussures, nous avons besoin les uns des autres pour accomplir de grandes choses. En partageant nos talents, nos compétences et nos ressources, nous pouvons démultiplier notre impact et créer un monde plus juste et plus fraternel. Cependant, il est important de choisir avec discernement les personnes avec lesquelles nous collaborons. Entourez-vous de personnes positives, motivantes et inspirantes, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même et qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Évitez les personnes toxiques, négatives et jalouses, qui vous drainent de votre énergie et qui vous empêchent de progresser. Pensez à un agriculteur qui sélectionne avec soin les graines qu'il sème. Il sait que la qualité des graines déterminera la qualité de la récolte. Par conséquent, il est crucial de cultiver un esprit de gratitude et de reconnaissance envers ceux qui nous aident et nous soutiennent. Exprimez votre appréciation pour leur contribution, leur dévouement et leur générosité. Un simple remerciement, un geste de reconnaissance ou un mot d'encouragement peuvent faire une grande différence dans leur vie et les inciter à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'image d'un boulanger qui remercie ses employés pour leur travail acharné, nous devons reconnaître la valeur de ceux qui nous entourent et leur témoigner notre gratitude. Maintenant, envisageons comment l'acceptation de l'impermanence peut transformer notre approche d'une journée de réalisation. Trop souvent, nous nous accrochons à des plans rigides, à des attentes inflexibles, oubliant que la vie est un flux constant, un balai incessant de changements. L'attachement excessif à des résultats précis peut engendrer frustration et déception lorsque la réalité dévie de nos projections. Pourtant, embrasser l'impermanence, c'est accueillir chaque instant avec ouverture et flexibilité. C'est reconnaître que chaque défi peut se métamorphoser en une opportunité inattendue. Imaginez un pêcheur qui, au lieu de s'obstiner à pêcher dans un lieu désert, adapte sa stratégie en fonction des courants et des marées, maximisant ainsi ses chances de succès. Cependant, cette acceptation ne doit pas se confondre avec un fatalisme passif. Il ne s'agit pas de se résigner devant les difficultés, mais plutôt d'adopter une attitude proactive et résiliente, capable de transformer les obstacles en tremplins. L'acceptation de l'impermanence nous invite à lâcher prise sur le contrôle illusoire que nous pensons exercer sur le cours des événements et à nous abandonner avec confiance à la guidance divine. Pensez à un danseur qui, au lieu de lutter contre la musique, se laisse porter par son rythme, improvisant des mouvements gracieux et harmonieux. De surcroît, il est essentiel de cultiver la bienveillance envers soi-même, particulièrement lors des moments de doute et d'échec. Nous avons tendance à nous juger sévèrement, à nous accabler de critiques et de reproches, oubliant que nous sommes tous des êtres imparfaits, en constante évolution. La bienveillance envers soi-même nous invite à nous traiter avec douceur et compassion, à reconnaître nos efforts et nos progrès et à apprendre de nos erreurs sans culpabilisation excessive. Imaginez un parent qui, au lieu de réprimander violemment son enfant pour une faute, lui offre son soutien et ses encouragements, l'aidant ainsi à grandir et à s'épanouir. Par ailleurs, une dimension souvent négligée réside dans l'importance de la déconnexion numérique. L'omniprésence des écrans et des notifications peut accaparer notre attention et nous distraire de l'essentiel, nous empêchant de nous concentrer sur nos tâches et de savourer pleinement le moment présent.
Se déconnecter régulièrement du monde virtuel nous permet de nous reconnecter à notre être intérieur, de nous ressourcer dans la nature, de cultiver nos relations interpersonnelles et de retrouver la sérénité nécessaire pour aborder notre journée avec clarté et efficacité. Songez à un moine qui se retire dans un monastère pour méditer et prier, loin du tumulte du monde, afin de retrouver la paix intérieure et la connexion avec le divin. En outre, il est impératif de cultiver l'art de la délégation. Vouloir tout faire soi-même peut conduire à l'épuisement et à la surcharge, compromettant ainsi notre capacité à accomplir nos tâches les plus importantes. Déléguer des responsabilités à des personnes compétentes et de confiance nous permet de nous concentrer sur nos points forts, de libérer du temps et de l'énergie et de favoriser le développement des talents de ceux qui nous entourent. À l'image d'un chef d'entreprise qui confie des tâches spécifiques à ses employés, nous devons apprendre à déléguer avec sagesse et discernement afin de maximiser l'efficacité de notre équipe et d'atteindre nos objectifs communs. Ainsi, tandis que l'aube de notre réflexion se lève pleinement, il devient palpable que chaque avenue explorée, chaque sentier sinueux emprunté, converge vers un horizon commun, une clairière où la lumière de la compréhension se révèle avec une acuité nouvelle. Ce n'est point une simple juxtaposition d'idées disparates, mais plutôt une tapisserie complexe, tissée de fils d'or et d'argent, où chaque motif, chaque nuance contribue à la magnificence de l'ensemble. L'écho des paroles murmurées tout au long de ce périple résonne désormais en un cœur harmonieux, vibrant d'une vérité profonde et universelle. En contemplant ce panorama spirituel qui s'offre à nous, on perçoit aisément que la quête d'une journée de réalisation ne saurait se réduire à une simple accumulation de succès tangibles. Elle transcende la sphère matérielle pour s'ancrer dans une dimension plus subtile, plus intime, où l'épanouissement personnel se conjugue avec le service désintéressé, où l'ambition légitime s'harmonise avec l'humilité sincère. C'est un peu comme observer un arbre majestueux. Sa beauté ne réside pas uniquement dans la hauteur de ses branches ou l'abondance de ses feuilles, mais également dans la profondeur de ses racines, qui puisent leur force dans les profondeurs de la terre. À la lumière de ces éclaircissements, le chemin qui se profile devant nous se dessine avec une clarté accrue. Il ne s'agit point d'un boulevard rectiligne, dépourvu d'obstacles et de défis, mais plutôt d'un sentier sinueux, parsemé d'embûches et d'imprévus, où chaque pas exige vigilance, persévérance et confiance. Cependant, c'est précisément dans cette complexité, dans cette incertitude, que réside la beauté du voyage, la richesse de l'expérience, l'opportunité de grandir et de se transformer. Tel un fleuve impétueux qui contourne les rochers et se fraye un chemin à travers les montagnes, nous devons apprendre à naviguer avec souplesse et adaptabilité, en nous laissant guider par la sagesse divine. Alors que nous nous apprêtons à aborder le dernier chapitre de cette méditation, il est essentiel de se souvenir que le véritable accomplissement ne se mesure pas à l'aune des réalisations extérieures, mais plutôt à la profondeur de la paix intérieure, à l'intensité de la joie partagée, à la force de l'amour inconditionnel. C'est un peu comme contempler un ciel étoilé. Sa magnificence ne réside pas dans la brillance individuelle de chaque étoile, mais plutôt dans l'harmonie de l'ensemble, dans la constellation de lumière qui illumine l'obscurité. Réfléchissant à ce parcours jusqu'à présent, il est impératif de reconnaître que chacun de nous est un jardinier de sa propre vie. Les graines que nous semons aujourd'hui, les soins que nous prodiguons à notre terre intérieure, détermineront la qualité de la récolte de demain. Cultivons donc la patience, la persévérance et la gratitude, en sachant que le maître jardinier veille sur nous et nous guide vers la plénitude. Ainsi donc, au terme de cette exploration intérieure, il ne s'agit point de refermer un livre et de passer à autre chose, mais bien d'ouvrir une porte vers une pratique renouvelée, une conscience aiguisée. L'écho de ces paroles, loin de s'estomper, doit résonner en nous comme un rappel constant, une boussole intérieure nous guidant au cœur du tumulte quotidien.
Car la véritable réalisation, celle qui transcende les apparences et s'ancre dans la substance même de notre être, ne se conquiert point en un jour, mais se cultive patiemment, jour après jour, à travers une myriade de gestes simples et authentiques. Ce n'est point une formule magique, une recette infaillible que nous aurions dénichée, mais plutôt une invitation à tisser une relation intime et profonde avec le divin, à reconnaître sa présence subtile dans chaque souffle, dans chaque rencontre, dans chaque défi. Il ne s'agit point de s'enfermer dans une tour d'ivoire, coupée du monde et de ses réalités, mais bien de s'engager pleinement dans l'existence, en portant en nous cette lumière intérieure qui illumine notre chemin et inspire ceux qui nous entourent. L'aspiration à une journée de réalisation, telle que nous l'avons envisagée, n'est point une quête égoïste, centrée sur la satisfaction de nos propres désirs, mais bien une offrande, un acte d'amour envers le monde et envers tous ceux qui le peuplent. C'est un peu comme un artiste qui, au lieu de peindre pour sa propre gloire, crée une œuvre qui élève l'âme et inspire l'espoir. C'est un peu comme un musicien qui, au lieu de jouer pour son propre plaisir, compose une mélodie qui apaise les cœurs et réunit les esprits. La véritable pratique commence donc maintenant, à cet instant précis où nous prenons conscience de notre potentiel infini, de notre capacité à transformer le monde qui nous entoure par la force de notre amour et de notre compassion. Nul besoin de grands discours ou d'actions spectaculaires, mais plutôt de petits gestes quotidiens, empreints d'humilité, de générosité et de bienveillance. Un sourire, une parole d'encouragement, un acte de service désintéressé peuvent faire une différence immense dans la vie de ceux que nous croisons. En gardant à l'esprit cette perspective, chaque journée devient une opportunité unique de grandir, d'apprendre et de rayonner. Chaque défi se transforme en une occasion de renforcer notre foi et de développer notre résilience. Chaque rencontre devient une source d'inspiration et d'enrichissement. Et ainsi, pas à pas, nous avançons sur le chemin de la plénitude, en laissant derrière nous les regrets du passé et les craintes de l'avenir, pour vivre pleinement le moment présent, en communion avec le divin et en harmonie avec le monde. Que cette vérité guide vos pas et illumine votre chemin.